et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ségolène Amlot, la députée de cette circonscription. Et je suis triste en fait d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis fière de voir qu'il y a autant de mobilisation, mais je suis triste parce qu'il y a un an tout pile, on nous a invités, Karine Daniel avec Anthony Berthelot aussi, à venir fêter les 200 ans d'Arcelor. On nous a vendu un beau site avec une belle histoire, avec les 200 ans des hauts fourneaux. On nous a montré en grande pompe un magnifique film qui montre à quel point vous avez des compétences fabuleuses, que vous avez su vous adapter à toutes les nouvelles demandes, que vous avez su adapter le travail sur le site, sur les hauts fourneaux, pour finalement une fête qui a coûté 200 000 € et annoncer des licenciements dans l'année qui suit. Alors oui, je suis triste et je suis avec vous sur ce coup-là, à la fois en colère du PSE qui vous est proposé, et en colère de voir que tous les investissements ont été vains jusqu'ici. Un bassin, ce n'est pas seulement un plan social, mais la planification macabre d'une mort industrielle et d'un bassin d'emploi. En grande pompe, je vous l'ai dit, on a fêté ces 200 ans, et aujourd'hui, le scandale des licenciements. Le piège d'ArcelorMittal, ça a commencé à Denain et Reims l'année dernière qui ont fermé, et aujourd'hui c'est Bassindre qui est menacé. Mais pendant ce temps, ArcelorMittal continue à faire des bénéfices absolument records. En 2023, c'était 919 millions d'euros. 2024, 1,340 millions d'euros. C'est absolument insupportable de voir que ces dividendes sont versés à des actionnaires qui ne triment pas une goutte de sueur pour pouvoir vous licencier. Et l'État a accompagné. En 2023, l'État a versé 238 millions d'euros de vos impôts pour aider Arcelor. Depuis 2013, c'est 622 millions qui ont été investis, toujours avec vos impôts, pour la modernisation, pour la décarbonation. Et les investissements, il n'y a rien eu. Aucun investissement, pas de décarbonation. Par contre, l'argent public, lui, il a servi. Si ce n'est pas dans les dividendes, il a permis probablement de verser le milliard qui vient d'être investi dans l'équipe de football aux États-Unis. Il a servi aussi pour la délocalisation en Inde. Et ce sont vos emplois qui sont supprimés, alors que c'est notre argent, à tous et à toutes, qui a servi à verser les dividendes et à délocaliser en Inde. Le scandale, il est aussi là. C'est quand l'État détourne les yeux, alors qu'on nous fait miroiter la souveraineté, mais la souveraineté de la sidérurgie, la souveraineté de la France, c'est l'ensemble de notre industrie derrière, c'est l'automobile, c'est la construction navale, c'est le bâtiment. Si on perd notre souveraineté sur la sidérurgie, nous perdons tout le reste derrière. Ce sera un domino. Et déjà, on le voit partout dans le bassin, ici. Tout ce qui est de l'ordre de l'énergie qui est en train de fermer, que ce soit à Cordemais, que ce soit à Saint-Herblain. On désindustrialise le pays alors même qu'on nous demande de faire l'inverse. Et où est l'argent? L'État, il est où pendant ce temps-là? On a proposé la nationalisation, ça fait déjà un an qu'on propose la nationalisation de nos industries. Personne ne veut nous entendre sur ce point-là. Et nous, à gauche, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Parlement, que ce soit au Sénat, on ne lâchera pas la nationalisation. Aujourd'hui, nous avons les moyens, nous avons un pays fort, nous avons les moyens de payer plus de 211 milliards à des entreprises sans la moindre contrepartie tous les ans avec nos impôts. Eh bien, ces milliards-là, investissons-les dans nos outils de travail pour pouvoir garder la souveraineté dessus, pour pouvoir conserver les emplois, pour pouvoir améliorer les conditions de travail, pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait plus d'accidents au travail ni de morts au travail. Nous devons investir dans nos emplois au quotidien et maintenant. Et c'est ce que nous proposons aujourd'hui par des propositions de loi au Sénat, à l'Assemblée nationale, avec tous les groupes de gauche. Et là, j'aimerais citer deux personnes qui voulaient être là aujourd'hui, qui sont Mathias Tavel et Aurélie Trouvé, qui ont déposé aussi cette proposition de loi et qui n'ont pas pu, grâce aux mobilisations qui ont été faites hier, et on ne va pas se plaindre que les copains se mobilisent, donc on ne va pas se plaindre que les copains ne puissent pas nous rejoindre sur une lutte parce qu'il y a des mobilisations. Au contraire,
Mais d'ailleurs, j'aimerais en profiter aujourd'hui, maintenant, pour toutes celles et ceux qui ne vont pas rentrer dans la lutte avec les camarades syndiqués, avec les camarades d'Arcelor. Toutes celles et ceux qui peuvent mettre 1 euro, 5 euros, 10 euros dans les caisses de grève, faites-le. Parce que les copains, ils auront besoin de votre soutien pendant tout le bras de fer. Et c'est par les caisses de grève qu'on y arrivera. Excusez-moi. Aujourd'hui, on a 3 solutions qui s'offrent à nous. On a la nationalisation de notre entreprise, on l'a dit. On a aussi le fait d'imposer que quand il y a de l'argent public, nos impôts, qui sont versés dans nos entreprises, il y ait une contrepartie. Il y ait la sauvegarde des emplois. Il y ait l'amélioration de nos conditions de travail. Et enfin, que toutes les industries qui sont nécessaires à la survie de notre pays, à la survie industrielle de notre pays, que la nationalisation soit au minimum envisagée. Et aujourd'hui, on a besoin que tout le monde se mobilise dans ce sens. Nous aussi, vos élus, on va avoir besoin de votre soutien parce que ces lois ne vont pas passer toutes seules. Il va falloir que vous soyez derrière nous, aussi dans la rue, et vos mobilisations, elles servent aussi à ça, à être entendues jusqu'au plus haut de l'État. Je vous remercie. Ne lâchez rien, les camarades, on a besoin de vous. Et on a besoin que vous restiez forts le plus longtemps possible jusqu'à ce que nous obtenions la nationalisation et la sauvegarde de tous les emplois.